Lorsqu'on parle du Maroc, on pense au soleil, au couscous, au souk. Le Maroc, c'est un endroit où il fait bon vivre. C'est aussi un endroit où la sécurité est fortement déployée pour assurer la protection des Marocains à l'encontre du risque djihadiste. Dans son discours du 20 août 2016, prononcé à Rabat, pour le 63e anniversaire de la Révolution du roi et du peuple, le roi du Maroc, Mohamed VI, a fortement pris position contre le terrorisme islamique. Le Maroc est absent de l'Index mondial de persécution des chrétiens 2016, un classement qui recense les 50 pays où les chrétiens sont le plus persécutés dans le monde. Mais il reste toutefois des zones d'ombre sur ce pays. Une communauté chrétienne marocaine existe, mais elle n'est pas reconnue. Conséquence, elle n'a pas le droit de culte, d'expression et de réunion, et doit se retrouver de manière clandestine. Myriam, mère de famille, d'arrière-plan musulman, répond à notre question. Est-il dangereux d'être chrétien au Maroc ? On l'écoute. Avant, c'était dangereux. Vraiment, c'était difficile. Mais maintenant, avec la loi, avec notre roi, Mohamed VI, ça devient de plus en plus... il est ouvert. Ça devient de plus en plus ouvert. On peut parler, on peut partager, on peut prier, mais pas, comment on dit, on prie toujours, on prie, nous les chrétiens, on prie toujours, les chrétiens marocains, on prie toujours 15 jours, on loue le Seigneur en haute voix, on loue le Seigneur avec une grande liberté. Jusqu'à maintenant, on a l'église, on a des groupes de maison, donc on est toujours caché. Donc on ne peut pas se manifester et manifester notre foi en plein public. Dangereux, c'est un grand mot, dangereux. Mais oui, l'entourage, les voisins, la famille, ça, c'est pas facile de déclarer ou de parler de ta foi. C'est pas dangereux, mais par contre, tu vois par exemple, c'est l'entourage ou les voisins, tu vois la haine, tu vois qu'ils te regardent mal, tu vois qu'ils t'aiment pas. Il y a de la haine en eux. Ça, mais dangereux, ça va être dangereux, c'est que tu as quelqu'un qui est salafiste dans ta famille, ou quelqu'un qui est très pratiquant, qui est musulman, très pratiquant, là c'est très dangereux. Là, il a le droit de te faire mal. Si tu as quelqu'un dans la famille, c'est pas facile. Oui. Tu trouves des jeunes filles qui sont converties, qui donnent leur cœur à Jésus, mais ça reste toujours en cachette. Ils ne montrent pas à leur famille, même des jeunes. Il y a des jeunes marocains avec nous, toujours, ils n'osaient pas déclarer leur foi dans la famille. Ils ont peur de leur famille, de leurs frères, leur père. Oui, c'est pas facile. Je prie pour le développement du Maroc, je prie toujours pour le roi, je prie pour l'administration, je prie pour que le Maroc sera un pays qui est ouvert, qui respecte les droits de l'homme, de chacun, qui respecte qui respecte les religions, qui respecte les droits de louer ou d'adorer Dieu. Quel est ton verset préféré de la Bible ? Ou pourquoi ? Ou alors, est-ce qu'il y a un verset qui te parle beaucoup ? Et pourquoi ce verset te parle beaucoup ? Le verset, c'est en arabe « Hakada »
أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. En français, je ne sais pas lire le verset, mais tellement a aimé le monde, tellement Dieu a aimé le monde, il a donné son Fils Jésus pour tout ce qu'il croit en lui aura l'éternité. Je le connais bien en arabe, mais pas en français. هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. Alors à quoi ressemble cette église clandestine? Que font-ils au juste lors de ces cultes clandestins? Saïda, une autre chrétienne de l'ombre, nous répond. On prie chez nous, dans des maisons, dans des quartiers, en cachette. On n'a pas le droit d'élever la voix pour que les voisins ne l'entendent pas. Mais on vit l'église. On prie ensemble, on mange ensemble, on pleure ensemble, on rigole ensemble. Bon, c'est comme exactement les premières églises. On partage tout ensemble. Et nous sommes là grâce à la prière des autres. Et on est là pour prier aussi pour les autres. L'action, c'est prier. Pour Saïda, la prière est essentielle. Voici les sujets de prière de cette mère de famille d'arrière-plan musulman. Priez bien sûr sans cesse pour nous. Priez pour la situation au Maroc, la situation des chrétiens au Maroc. Et priez pour les besoins, soit matériels, soit spirituels. Des professeurs de la théologie, des gens qui prient pour nous, des pasteurs, des formations. Il y en a beaucoup de choses. Pensez à nous. Nous sommes de la même famille. Ici, c'est votre sœur, c'est votre frère, c'est vos enfants ici. Et pense à nous. Pense à nous.